Bonjour à tous, c'est Kevin Gaoui et je suis coach sportif. Alors aujourd'hui je vais vous filmer ma séance qui sera juste un rappel des muscles travaillés dans la semaine. Hormis biceps, triceps que j'ai fait hier, donc pour ne pas les épuiser, étant donné que je suis en diète actuellement, je ne vais pas les refaire aujourd'hui. Donc je vais faire du squat, développé couché avec haltère, traction en pronation et pour terminer, élévation latérale. Donc je prends ces exercices là tout simplement parce que pour les cuisses, cette semaine je n'ai pas fait de squat, j'ai fait d'autres exos donc je vais garder le squat. Le développé, le couché avec haltère, je n'ai pas fait de couché cette semaine, j'avais fait à la machine, vous pouvez la voir là, la machine bleue, hop, Panata, qui est très bien aussi et qui de temps en temps, comme ça me permet de changer et de ne pas faire de la barre ou des haltères tout le temps. Et les tractions, j'ai pas fait de traction pronation cette semaine, donc comme ça je vais pouvoir en faire là. Et élévation latérale, tout simplement parce que au niveau de mes épaules, c'est certainement, enfin c'est sûrement même, je le sais, le deltoïde externe que j'ai de moins développé. Et donc c'est pour ça que j'accentue le travail dessus, comme j'avais déjà précisé sur une vidéo pour les épaules. Donc je vais commencer par, j'ai déjà fait mon échauffement. Donc là, je vais pouvoir faire ma séance, passer directement à ma séance. Comme je vous le disais, je commence par le squat. Donc on se place bien sous la barre, hein, comme d'habitude, de façon à bien l'équilibrer sur les trapèzes. Et on peut décoller la barre, se reculer. On fixe bien le haut du corps avec poitrine ressortie, les épaules en arrière, de façon à avoir le dos bien plat quand on descend. Et là, vous voyez que j'exécute mon squat avec les pieds totalement serrés. Donc, on va bien garder les pieds parallèles lorsqu'on est placé, de façon à avoir un angle, comme on a les jambes serrées, de pousser. Gardez toujours cet angle de pousser, hanche, genou et cheville. On fait attention, parce que forcément, le fait d'avoir les jambes serrées, ça induit qu'on a un petit peu moins d'équilibre. Donc, allez doucement, lorsque vous descendez, contrôlez bien votre mouvement pour ne pas risquer de perdre l'équilibre. Ensuite, je passe au développé couché avec haltère. Donc là, idem, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, il me semble. Donc pour bien solliciter les pectoraux, on va bien ouvrir les coudes sur les côtés. Mes coudes sont au même niveau que mes épaules, hein. J'ouvre bien de façon à bien pousser avec les pectoraux et avec un mouvement convergent. Donc on va refermer et on ouvre bien pour avoir une bonne ouverture de cage et un bon étirement de la masse pectorale. Vous inspirez lorsque vous descendez vos haltères et vous expirez en poussant. Donc traction, comme je vous l'avais déjà expliqué d'autres fois, je fais glisser mes épaules vers le bas et je les garde bien en arrière, comme si mes omoplates glissaient vers le bas. Quand on descend, vous voyez, je ne verrouille pas le coude, hein, je garde le coude légèrement fléchi, je viens tendre le bras quand même, mais c'est légèrement fléchi. On expire en montant, on inspire quand on redescend. Et on contrôle bien toujours les deux phases, à la fois la montée et surtout la descente, très important. Donc, et sur les élévations latérales, vous voyez, je ramène l'haltère sur le côté, pas devant, afin de maintenir davantage de tension au niveau de mon deltoïde. Et quand je monte, on voit bien que je tourne mon haltère pour isoler au maximum le travail sur cette portion-là et ne pas m'aider du biceps en ayant le pouce vers le haut. Mais hop, on tourne pour avoir le pouce vers le bas. On expire lorsqu'on monte sa charge et on inspire lorsqu'on la ramène. Donc voilà, premier tour terminé, il va m'en rester 3. Donc sur les cuisses, il n'y a que celui-ci, il n'y a que le squat que je vais vous refilmer après, parce que c'est le seul mouvement où je vais intégrer une variante aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai commencé totalement serré, les jambes, pour ma première série, vous voyez normalement sur la vidéo. Je vais ensuite prendre largeur bassin, puis ensuite plus large, histoire de tour à tour toucher un petit peu plus le vaste externe lorsque les jambes sont serrées. Toucher, je dirais, de façon équilibrée, cuisses, fessiers,
intérieur, extérieur, lorsque les pieds sont largeur bassin. Et lorsque je vais ouvrir davantage, je vais être davantage sur l'intérieur des cuisses. J'essaie de garder les mêmes charges pendant toute l'exécution de mes 3 tours. Si vous voyez bien, il y a juste sur les élévations latérales où j'ai pas mis lourd et j'ai fait un petit peu plus de répétitions du coup, pour chercher vraiment l'isolation sur le deltoïde externe et ne pas faire de mouvements trichés. On voit beaucoup de gens mettre du poids et mettre lourd sur les épaules, mais faire des mouvements où ils s'aident avec les jambes, quasiment tout le temps des mouvements de balancier. Il faut se rappeler que les épaules, ce sont des petits muscles. Donc, qui dit petits muscles, dit forcément qu'ils sont moins forts que d'autres. Surtout là, c'est un mouvement d'isolation. C'est pas comme un développé militaire ou un développé nuque. Et pour terminer, prendre trop lourd et faire tout le temps des mouvements trichés, au bout d'un moment déjà au niveau de l'efficacité quand on triche, ça ne va pas être aussi efficace que de travailler proprement. Et deuxièmement, comme d'habitude, comme je vous le répète en permanence, c'est les risques de blessures. D'accord ? Les épaules, ce sont des petits muscles. On ne va pas aller les blesser. Elles sont sollicitées déjà sur les autres mouvements. Après, si même vous faites un autre sport en dehors et que vous vous blessez à l'épaule, même pour votre autre sport à côté, ça va vous handicaper. Donc, travaillez toujours proprement. Dans mes vidéos, je vous montre toujours les exercices en respectant la technique au maximum, comme je le fais hors caméra de toute façon. Et je pense que c'est le meilleur moyen de toute façon pour avoir réellement des résultats. Voilà, on va repartir sur le squat avec largeur bassin. Et je ne vais pas vous filmer tout le reste, sinon vous allez perdre du temps à regarder pour rien. Donc voilà, comme je vous le disais par rapport à mon premier tour, ici je change mon travail sur le squat, je prends largeur bassin. Donc rien de nouveau puisque je vous l'avais montré dans une autre vidéo que la plupart des gens font du squat largeur bassin. Ce qu'il faut toujours, c'est, vous voyez, vous contrôlez votre mouvement, pas de verrouillage des genoux en haut, on va doucement en bas, pas d'à-coup, on se laisse pas tomber, on contrôle sa charge, on inspire à la descente, on expire à la montée. Voilà, j'enchaîne, on vous le filme pas, on vous montrera quand je fais squat plus écarté. Donc voilà, maintenant ça va être le squat plus large que la largeur bassin. Il va falloir que vous tourniez davantage vos orteils vers l'extérieur de façon à toujours respecter, j'en parle à chaque fois dans les vidéos, l'angle de poussée hanche, genou, cheville. Amenez pas de contrainte sur la cheville ou sur le genou en vous plaçant, en ayant un mauvais placement. Il va falloir un petit peu plus de souplesse à l'intérieur des cuisses puisqu'on a ouvert les jambes. Donc il va falloir, si ça se trouve, que vous échauffiez un petit peu plus au niveau des adducteurs pour pouvoir exécuter l'exercice correctement. Et vous voyez, je contrôle toujours mon mouvement, descente assez lente et on ne verrouille pas le genou en fin de mouvement. On inspire à la descente, on expire à la montée. Alors voilà, on est à la fin de cette vidéo sur mon rappel de la semaine. Donc en fait, ça fait plusieurs semaines que je faisais 2 fois chaque groupe musculaire dans ma semaine. Et donc cette semaine, j'ai décidé de ne les faire tous qu'une seule fois avec un rappel le samedi. Tout simplement pour avoir, j'ai une période où je fais plus de volume de travail. Hop, je calme un petit peu pour avoir un effet de surcompensation. Et donc avec un rappel, histoire de toucher une deuxième fois mes muscles. Vous pouvez voir que je n'en baffe pas énormément sur mon travail. J'ai des charges suffisantes et je fais un nombre de séries suffisant, un nombre de répétitions pardon, suffisant pour bien sentir le travail, mais je suis pas à l'agonie. Tout simplement parce que déjà le fait de tourner sur des mouvements différents comme ça, ça fait travailler un petit peu plus le cardio, donc j'aimerais pas qu'un mouvement m'handicape par rapport à un autre. Et tout simplement, comme je vous le disais, sur les semaines précédentes, j'avais un volume de travail vraiment beaucoup plus important. J'avais 2 fois plus de séances dans ma semaine que ce que j'ai fait cette semaine-là. Donc c'est tout simplement pour avoir un rappel tranquille. J'ai fait mon rappel, mais sans m'exténuer dessus. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos autour de vous. Si vous avez des remarques à faire en fonction de ce que je vous explique, si vous avez des questions à me poser en fonction de l'entraînement, de
de certaines façons d'exécuter les mouvements, si vous avez du mal à faire certains mouvements par manque de souplesse, pour différentes raisons, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à me poser des questions, je vous répondrai sans problème. Et n'oubliez pas, no pain, no gain.